Eh bien salut à tous les amis, c'est GGR, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, ce sera une réception de cartes gradées. J'ai reçu mes cartes que j'avais déposées chez Collectora quand j'avais été au royaume du TCG, voilà. Donc je suis tellement pressé de l'ouvrir pour redécouvrir les notes. Ça a été très vite parce que du coup le royaume était début novembre. Aujourd'hui là on est le 26 au moment où je tourne la vidéo. Donc franchement ils ont mis à peu près une vingtaine de jours. Donc franchement ça a été très rapide. Donc franchement ça c'est vraiment super. Donc ce sera une vidéo assez courte malheureusement puisque j'ai envoyé que 5 cartes. Mais du coup je voulais quand même vous partager ça en vidéo. J'avais déjà fait une vidéo quand j'avais reçu mes cartes PCA. C'était l'année dernière si je me trompe pas. Voilà. Donc il y aura peut-être une petite incrustation et puis elle sera en description. Si vous voulez aller voir ma première vidéo de cartes gradées. Donc maintenant on va voir ce que vaut ces cartes Collectora. Parce que PCA j'avais été très déçu par rapport au temps. Alors que là Collectora franchement ils ont vraiment fait fort. Ça a été vraiment très rapide. Donc ça, franchement ça c'est déjà un bon point. Donc du coup on se met en vue tapis et on va découvrir quelle carte j'ai fait grader. A tout de suite. Donc là les amis, le moment est arrivé de découvrir mes cartes de Collectora. Je suis tellement pressé de voir les notes surtout. J'ai été très étonné de les recevoir aujourd'hui parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'ai reçu un SMS comme quoi que j'avais un colis qui m'attendait à Mondial Relais dans un locker. Et ben du coup c'était Collectora, j'étais très surpris. Je ne m'y attendais pas. Donc allez c'est parti, on va ouvrir la boîte. Ah par contre les cartes sont dans le sens là, ok, donc on va les prendre dans l'autre sens. Hop, on va les prendre comme ça, voilà. Et puis on va mettre la boîte de côté. Déjà, premier point de vue, ce que je m'aperçois, c'est que les boîtiers sont protégés sous des trucs en plastique, là, donc des sortes de protection de boîtier. En fin de compte, ça c'est pas mal. J'avais pas eu ça moi quand j'avais fait mes commandes chez PCA. Là, tous les boîtiers sont sur un truc plastique. Je crois que je vais les garder comme ça, ça va les protéger encore plus. Donc c'est parti, on va découvrir la première carte. Logiquement, la note elle est cachée, si je me trompe pas, on va voir directement avec la première. Hop, on va décaler un peu les autres. Alors la première carte, ça va être un très très beau Pikachu VMAX Full Art Gold, enfin bref, une carte vraiment incroyable que j'avais packé, je me rappelle hors vidéo, celle-ci je l'avais packé hors vidéo avec un pote. Donc il y a un petit sticker ici, ouais, effectivement, et on va découvrir la note ensemble. Alors attention, attention. 10! Oh, mortel! On a un 10 dès la première carte. Incroyable! Donc du coup j'avais complètement oublié la série, donc tout est marqué, hein. C'est une carte de Origine perdue. Oh là là, dès la première carte on a un 10, un Pikachu en 10. Ouais, l'étiquette franchement elle est incroyable. Franchement c'est pour ça que j'étais hypé de reprendre des cartes chez Collectora. C'est que l'étiquette reprend le design de la carte. Donc là, on voit du coup que ça reprend le design avec la queue de Pikachu qui s'étend sur l'étiquette. Oh, mortel, on a un 10 dès la première carte. Oh, c'est excellent. C'est tellement stylé. Incroyable. Franchement, j'adore. Bon, on commence super bien. La première, un 10 directement. Oh là là, je suis refait. Je suis vraiment trop content. On va maintenant prendre la deuxième carte. Attention, on va découvrir déjà ce que c'est. Wow! On va découvrir mon Dracofeu X alternative de Destinée de Paldea. Celle-ci, quand je l'avais eu, j'avais une réaction vraiment de fou. J'avais été méga content quand je l'avais packé en vidéo, celle-ci. Si vous voulez retrouver le moment quand j'avais packé cette carte, c'est quand j'avais ouvert les 3 coffrets avec les 3 starters. Voilà. Donc, franchement, j'avais été tellement content de la récupérer cette carte. Et du coup, je l'avais envoyé chez Collectora pour faire grader. Et maintenant, on va découvrir la note. On va découvrir la note. Un 8. Aïe, 8. Bon, c'est pas mal quand même, mais bon, j'espérais mieux. Pourquoi 8? Je ne sais pas. Pourquoi 8? Franchement, je ne vois pas trop. Vu que moi, quand je l'avais packé, je l'avais mis directement sous sleeve et top loader. Alors, un 8, ça reste quand même une très bonne note. Hein, mais bon, pour une carte comme ça, que j'avais directement protégée en la packant, avoir un 8, c'est un peu dommage quand même. Franchement, même si c'est quand même magnifique. Hein, franchement, le design de l'étiquette est incroyable. Mais un 8, ouais, je suis un peu déçu quand même. Moi, je pensais avoir au moins 9 ou 9,5. 8, je suis un peu déçu. Ouais, franchement, c'est très dommage. Mais ça reste quand même pas mal, on va dire. Mais bon, ça aurait pu être mieux, voilà. Prochaine carte. On va découvrir déjà c'est quoi comme carte. Attention, un nouveau Dracofeu. Donc là, c'est Dracofeu Reverse de XY Evolution, voilà. Donc j'avais déjà fait grader le holo
de la même carte en holographique. Donc là, j'ai fait grader la reverse. Donc on va découvrir la note. Allez, c'est parti, on va découvrir la note de ce Dracofeu. Attention, 9,5. Oh, ça c'est top. Oh, ça c'est bon, ça, 9,5. Ah là, franchement, là c'est cool. Le petit 9,5 pour le Dracofeu en reverse. Oh, et en plus, l'étiquette est incroyable. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de reflets parce qu'on voit les reflets de ma lampe, de la lumière du plafond. Donc là, franchement, 9,5. Oh, je suis trop content. Incroyable. En plus, celle que la holo que j'avais fait grader chez PCA, elle avait une 9. Alors que là, au moins, la reverse, elle a 9,5. Oh, excellent, je suis tellement content. Dommage que celle-ci a 8, hein, parce que franchement, 8 et puis celle-là, elle a 9,5. Voilà, c'est une dinguerie. Franchement, celle-là, c'est une dinguerie. Incroyable, je suis tellement content. Mortel. Il en reste plus que 2 déjà, ça passe vite. J'aurais dû en envoyer plus que ça. Hein. Oh, ça c'est pas grave, j'ai reçu un message, mais c'est pas grave. Une nouvelle carte, donc du coup on va découvrir déjà c'est quoi. Hop, la petite Elector holographique, toujours de XY Evolution. Donc franchement la carte était juste ouf, moi j'aime beaucoup cette carte. Et on va découvrir maintenant sa note. Allez, c'est parti, on va découvrir la note du Elector. 7, ouh, oh, ça fait mal. Un 7 sur 10. Alors du coup, quand j'ai fait ma commande du coup chez Collectora, je pouvais demander ou pas d'avoir les détails des cartes et j'ai choisi de ne pas prendre les détails des cartes parce que bah, du coup ça revenait un peu plus cher. Donc moi j'ai voulu juste avoir la note et j'ai pas les détails. Donc bah, là j'ai un 7 mais j'ai pas vraiment les raisons du 7. Mais franchement ouais 7 c'est vraiment dommage. Hein. Franchement, j'attendais vraiment à avoir plus que ça. Surtout que ça, c'est toutes des cartes qui ont été stockées dans des classeurs ou qui étaient protégées, je veux dire. C'était sous sleeve dans des classeurs. Et d'avoir un 7, ouais, franchement, c'est dommage. Et j'ai pas la raison du 7. Et pourtant, à voir comme ça, la carte, elle a l'air vraiment super propre. Donc, ouais, c'est dommage d'avoir un 7. Hein. Ok. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Je pouvais pas deviner. Et il en reste plus qu'une. Du coup, la dernière carte. J'espère déjà avoir une très bonne note parce qu'il y en a quand même 2 cartes qui m'ont bien refroidi. Et la dernière carte, c'est un Elector de Galar V en gold. Voilà. Donc j'espère avoir minimum 9 ou 9,5 pour rattraper parce que j'ai été un peu déçu quand même sur les 2 autres cartes. Allez, on va découvrir combien qu'elle a. Ah, celle-ci, j'ai réussi à enlever l'étiquette normalement. Attention, attention, la dernière carte, on a eu un 9,5. Ah bah ça va. 9,5, je suis content. Voilà. 9,5 pour un Elector de Galar en gold, là franchement c'est vraiment classe. L'étiquette a un superbe design pour la carte, franchement super. Là franchement je suis très content. Donc c'était du Star Étincelante, voilà. Donc vu que je me souvenais plus des séries avec les logos, au moins tout est marqué sur l'étiquette, voilà. Donc du Star Étincelante à 9,5, voilà. Et si je me trompe pas, celle-ci je crois que je l'avais paqué quand j'avais ouvert le TB avec Fred. Je crois que faudrait que je regarde mes anciennes vidéos, mais je crois que c'était à ce moment-là. Ok, 9,5. 9,5 c'est bien, je suis content. Voilà. Bah, du coup, bah, c'est tout. On a déjà fait mes 5 cartes. On va dire que je suis moitié content. Bah, je suis quand même très content pour les. Surtout pour celle-ci. Franchement, incroyable. Celle-ci, 9,5. Je suis tellement content. 9,5, 9,5. 10, la Pikachu en gold, elle a 10. Franchement, une dinguerie. Et je suis très déçu. Bah, surtout pour celle-là, quoi. Le Dracofeu en 8. Bah 8, ça reste quand même une très bonne note. Mais celle-ci, 7. Oh là là. 7, ça fait mal quand même. Hein. Pourtant, moi, perso, je vois pas vraiment de défaut. Après, ça se voit peut-être pas vraiment à la cam non plus. Mais moi, je vois pas tellement de défauts. Voilà. Avoir un 7, ça pique un peu quand même. Donc voilà. Et ben, du coup, on a découvert mes 5 cartes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais juste aller chercher ma carte Dracofeu Holo qu'on avait fait grader chez PCA pour faire un petit comparatif. Du coup, on va faire un petit comparatif entre 2 sociétés de gradation. Donc la première société, c'était PCA, voilà. Donc ça, c'était l'une des cartes que j'avais fait grader dans ma première vidéo de gradation de cartes. Donc c'était l'holographique de XY Evolution que j'avais eu en PSA 9. PCA 9. Et du coup, on voit la différence entre les 2 sociétés, PCA et Collectora. Donc moi, franchement, pour le design, je préfère carrément plus celle de Collectora avec tout le dessin d'étiquette. Franchement, je trouve ça tellement classe.
Et alors que celle-ci était pas mal, mais bon, l'étiquette était toute blanche, c'est moins joli, on va dire. Et par contre, autre différence, bah, on peut regarder aussi le derrière. Il y a toujours le petit QR code. Hop, alors je vais éviter trop de reflets. Il y a toujours des petits QR codes et puis bah du coup la marque de l'entreprise. Et ce que je remarque aussi, c'est la taille. Donc si on met côte à côte, on voit bien que les boîtiers Collectora sont un peu plus grands que PCA. Mais moi je trouve ça limite un peu mieux. Parce que ceux-ci, on dirait qu'ils sont un peu plus grands, un peu plus épais également. On a l'impression que c'est vraiment plus solide, qu'on va dire, que ceux de PCA. Voilà. Bon bah c'était tout pour le petit comparatif, voilà. Donc avoir les deux Dracofeu comme ça dans sa collection, ça fait tellement classe. Avoir Lolo et la Reverse. Franchement, avoir la Reverse à 9,5, je suis tellement content. Il y a un truc de fou. Donc voilà, bah, c'était tout pour moi, pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Donc bah, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous faites grader vos cartes. Donc moi, il y a de grandes chances que j'en refasse d'autres commandes, mais d'en envoyer beaucoup plus. Puisque là, 5 cartes, c'était un peu léger. Mais la prochaine commande, je pense que j'en enverrai plus que ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Mettez les petits likes et les commentaires et les abonnements. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.